Salut! J'ai eu une demande d'un de mes garçons de vous faire une capsule spéciale sur moi-même. J'étais pas vraiment à l'aise de faire ce genre de capsule-là parce que je suis pas à l'aise non plus de parler de moi. Et donc, de mon parcours comme militante au sein du syndicat. Donc, en fait, mon parcours a commencé en 2015 peut-être? Non, 2012. Avant ça, 15. 2012 possiblement. Alors que j'étais encore en congé de maternité et que j'ai fait ma première vérification des comptes du syndicat. C'était mon premier vraiment contact avec un poste d'élu au sein du syndicat, si vous voulez. Puis j'ai vraiment aimé ça, sentir que mon implication était importante pour vous. Suite à ça, en 2014, je suis vraiment poche dans les dates, je m'excuse. 2015-2016, j'ai été élue comme trésorière du syndicat dans un moment de ma vie où tout autour de moi était en train de tomber en lambeaux. J'étais en train de me séparer du père de mes enfants. La séparation était difficile. J'étais en cours pour la garde des enfants. Donc, il y avait beaucoup d'éléments qui changeaient autour de moi et qui n'étaient pas faciles de m'adapter aussi. Donc, c'est à ce moment-là aussi que j'ai découvert, si vous voulez, le monde syndical un petit peu plus et que je m'y suis vraiment intéressée. Suite à cette implication-là comme trésorière, j'ai décidé que, en fait, je me trouvais pas assez outillée pour bien vous représenter. Donc, je suis allée faire à l'université, à distance, un certificat en droit. Parmi ce certificat en droit-là, j'ai suivi des cours en droit du travail, entre autres, et en différents champs du domaine du droit. Puis, ce qui a fait que je m'intéressais de plus en plus aussi au monde syndical et syndiqué. Je me suis impliquée au niveau de la centrale à titre de représentante pour la condition féminine. À ce moment-là, on était rendu déjà en région Montréal. Puis assez rapidement, je vous dirais que j'ai été élue au sein de ce comité-là de condition féminine régionale comme représentante. Donc, j'ai milité vraiment beaucoup au sein de ce comité-là. Je milite encore, entre autres, dans ce comité-là, comme représentante régionale. Puis, cette implication-là m'a aussi amenée à m'impliquer au niveau plus provincial, parce que je devais représenter la région à travers les 7 régions de la centrale. Puis, j'ai été nommée, élue en fait, en comité provincial au niveau de la condition féminine provinciale comme adjointe à la représentante actuelle, parce que la représentante actuelle avait des problèmes de libération syndicale, puis on ne lui permettait pas de siéger sur tous les comités. Parce que comme représentante provinciale de la condition féminine, c'est à nous à siéger sur divers comités comme l'intersyndical des femmes, comme le comité consultatif femmes en développement de la main-d'œuvre. Désolée, là, j'ai un enfant à côté qui gigote, qui me déconcentre un peu. Donc, ces deux comités-là, le comité de conciliation travail-famille, puis un comité sur la coordination du Québec pour la marche mondiale. Donc, suite à cette implication-là, j'ai dû siéger sur la CCF et sur la CQMMF, Coordination du Québec pour la marche mondiale. Parallèlement à ça, j'ai été réélue aussi comme présidente du syndicat, de votre syndicat, de notre syndicat. Puis, je me suis impliquée de plus en plus là, au niveau de la centrale. Entre autres, pendant mon arrêt de maladie, j'ai pu suivre des cours pour être formatrice à la centrale, donc donner des formations à d'autres syndicats sur différents sujets là, de la vie syndicale. Donc, moi, j'ai suivi ces cours-là pour être capable de les donner aux autres. Puis, actuellement, je suis encore aussi des cours à l'université. Je fais un 3e et dernier certificat
en management. Donc, je suis des cours de gestion de personnel, entre autres. Ce qui m'apporte une vision beaucoup plus patronale de l'aspect du monde du travail, mais ce qui est quand même intéressant parce que ça me permet de mieux comprendre aussi la position de nos patrons quand il est question d'échanger avec eux. Donc, je trouvais ça, ce certificat-là, intéressant à ce niveau-là. Puis ça développe aussi d'autres compétences que j'avais pas nécessairement. Parce que je suis quelqu'un qui aime vraiment beaucoup aller chercher l'information quand j'en ai besoin, puis d'être constamment en train de m'améliorer, en fait. Puis c'est pour ça aussi qu'on vous propose là, depuis quelques années, depuis que je suis en poste, différentes façons de vous joindre, puis différentes façons d'améliorer le service que le bureau syndical vous rend aussi. C'est vraiment quelque chose qui est très, très préoccupant pour moi. Puis la communication est vraiment très importante aussi là, entre le syndicat puis les membres, parce que comme membre, avant d'être élu, je trouvais que c'était un peu déficient. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais améliorer. Pour ceux qui ne savent pas, je suis aussi maman de 2 enfants en garde partagée. Ce qui ne nuit en rien à mon activité syndicale parce que je suis quelqu'un de très impliqué, puis quand il y a un sujet qui me tient à cœur, ben je m'y mets à fond. Je pense que vous avez pu le constater aussi par ma disponibilité, entre autres pour répondre à toutes vos questions, vos besoins. Puis essayez aussi de vous rassurer là, quand il y a des moments un petit peu plus difficiles à vivre. Puis j'aimerais ça que vous ne soyez jamais, que vous n'ayez jamais peur en fait de me déranger. Parce que faire du syndicat, vraiment, c'est ma passion. Puis, vous représenter, c'est aussi ma passion. J'aime vraiment beaucoup ça. Puis, j'aime ça régler vos problèmes. Donc, ne soyez jamais gênés de venir me voir en pensant que je suis trop occupée. Je vais toujours prendre le temps qu'il faut pour répondre à toutes vos interrogations possibles et imaginables. Donc, voici grosso modo mon parcours de militante syndicale. J'espère que vous avez appris à un peu mieux me connaître dans cette capsule qui n'est pas vraiment de l'information, qui est presque plus de la présentation. Mais bon, donc au plaisir de vous revoir.